Tu ne seras jamais milliardaire, mon ami. Sache-le et prends-en bien conscience. Je ne le serai très certainement jamais non plus. Et je sais que tu es plutôt habitué à entendre que tout est possible, gna gna gna, et qu'avec un peu d'exercice de visualisation, n'est-ce pas, et avec la loi de l'attraction, tu peux arriver à tout ce que tu veux. Hein. Il suffit juste de lire Père riche, Père pauvre. Voilà, tu le lis. Comme ça va s'imprégner dans ton cerveau là et boum, tu vas devenir milliardaire, l'homme ou la femme. Bonjour. La femme la plus riche du monde. Ce qui nous amène à penser ça, en fait, c'est quelque chose de très vrai, qui est que le succès, c'est pas une affaire de chance, en fait. Bill Gates dit, par exemple, c'est pas de ta faute si tu nais pauvre, mais c'est de ta faute si tu le restes. Parce qu'effectivement, peu importe qui tu es, même si tu as pas de chance à la base, tu peux effectivement devenir riche et devenir talentueux et successful. Et il n'y a pas de mot en français pour successful, ce qui est plutôt triste, parce qu'il décrit très bien l'idée, quoi. Mais bon, voilà, tu peux avoir du succès, en tout cas, sans chance, parce que c'est pas une affaire de chance, en fait. C'est juste une affaire de travail, de mental, de volonté et tout ça. Donc effectivement, tu peux, si c'est ton objectif, devenir millionnaire, voire multimillionnaire, etc. et devenir extrêmement riche, si c'est ça que tu veux. Tu peux parfaitement réussir sans avoir besoin de chance. Sache juste que cette année, il y a eu, cette année, en 2017 en tout cas, il y a eu 1,5 million de nouveaux millionnaires. Donc il y a eu 1,5 million de personnes qui sont devenues millionnaires en une seule année. Ce qui fait à peu près, si on divise 1,5 million par 365, ça fait à peu près 4100 personnes qui tous les jours deviennent millionnaires. 4100 personnes par jour. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Ça paraît beaucoup, en tout cas. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sache que la plupart des gens qui deviennent millionnaires, ils le deviennent alors qu'ils ont entre 56 et 65 ans. Juste pour te donner un ordre d'idée, parce qu'on voit beaucoup de gens qui deviennent millionnaires alors qu'ils ont moins de 30 ans, etc. C'est 2% des millionnaires qui ont moins de 30 ans. Tu as plus de chances d'être millionnaire si tu as plus de 75 ans que si tu as moins de 30 ans. Je te laisse réfléchir à tout ça. Mais bon, bref. En tout cas, ça paraît beaucoup, en fait. Je t'ai un peu menti en te disant que c'est beaucoup. Ça paraît beaucoup, 4100 personnes par jour. Ça paraît énorme. Mais en fait, ça reste un pourcentage extrêmement faible de la population. Donc même s'il y a des millions de millionnaires sur Terre, ça reste un pourcentage qui est extrêmement faible, mais il reste assez quand même haut pour que ce soit juste extrêmement dur, en fait. Devenir millionnaire, c'est pas facile. Tu vas pas y arriver comme ça, boum, en claquant des doigts. C'est extrêmement compliqué. C'est une portion de la population qui est extrêmement faible, mais il y a quand même des millions de millionnaires. Ils sont vraiment beaucoup, plus que ce que tu penses, je pense. Enfin, ça dépend ce que tu penses, mais je pense que tu penses moins que ce que c'est vraiment. Et c'est exactement pareil pour les milliardaires. En plus, le nombre de milliardaires augmente de plus en plus et de plus en plus vite d'année en année, tu vois. Mais les milliardaires, en 2017, il y en avait 2043 des milliardaires. Ça reste un pourcentage, j'ai fait le calcul comme tu peux le voir, c'est un pourcentage qui est absolument ridicule. Tu vois bien que c'est un pourcentage qui est extrêmement faible. Et en plus, il faut aussi enlever les héritiers parce que dans les milliardaires, il y a des héritiers, ils sont quand même vraiment minoritaires, hein. L'idée que non, mais tous les gens riches, c'est juste parce qu'ils héritent de papa, maman ou je sais pas quoi, qui avaient des empires de je sais pas quoi, c'est quand même plutôt faux, parce qu'en général, ce sont quand même des gens qui deviennent par eux-mêmes milliardaires, mais il y a effectivement des héritiers dans le lot. Donc si on les enlève, ça fait un pourcentage qui est encore plus faible. Et pour les milliardaires, là, le pourcentage est assez faible pour qu'on puisse dire que effectivement, il faut quand même de la chance pour arriver à un tel niveau. Pour avoir beaucoup d'argent, pour être très riche, tu n'as pas besoin de chance. Pour être riche à ce point-là, tu dois en avoir. Mais sans chance, tu peux déjà faire des trucs qui sont vraiment incroyables. Non, on va pas tout de suite vous dire du bien. Là, le niveau est assez faible, enfin, le pourcentage est assez faible, les chances sont assez faibles pour qu'on puisse parler de chance, en fait, tout simplement. Et après, je suis pas en train de dire que les milliardaires, ce sont juste des gens qui ont eu de la chance. Tu te doutes bien que c'est faux et que si une personne est milliardaire, c'est qu'elle avait déjà le potentiel, le mental, etc. pour devenir millionnaire déjà de base sans chance. Tu vois, Jeff Bezos, sans chance, il serait quand même pété de thunes. T'inquiète pas pour lui, ça va aller. Mais personne ne dira le contraire. Amazon est quand même arrivé exactement au bon moment, exactement de la bonne façon, etc. Et même si ça a été très compliqué et qu'il a failli faire faillite, comme la plupart des gens qui sont milliardaires d'ailleurs, il a quand même eu énormément de chance
dans son parcours en plus de ses capacités. La chance, c'est pas du tout l'élément majeur, mais c'est le petit plus qui va te permettre de passer de multimillionnaire à milliardaire. Donc c'est quoi en fait le message de cette vidéo? Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Est-ce que je suis en train de te dire de revoir tes ambitions à la baisse, etc. et que tu pourras pas atteindre tes objectifs, ce qui serait plutôt peu commun pour une chaîne de développement personnel? Je mets des guillemets parce que je n'aime pas la connotation du terme développement personnel. Mais bon. Eh bien oui, mon ami, c'est exactement ça que je suis en train de te dire. Tu le sais certainement, si ce n'est pas la première vidéo de moi que tu regardes, je suis pas du tout du genre à te dire oui, tout est possible. Et comme j'ai dit, tu as juste à lire Penser et devenir riche, tu as juste à lire Père riche, Père pauvre. Tu te fais un petit tableau de visualisation, tu te répètes des phrases tous les matins, hein, et bien sûr, avec la loi de l'attraction, les sous vont venir, les sous vont arriver. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu te répètes des phrases comme ça, les sous vont venir. Je les ai appelés, ils sont en chemin. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Tu le sais, donc je suis pas du tout du genre à te dire ça. Moi, je suis beaucoup plus du genre à te dire des choses réalistes qui me paraissent sensées. Tu vois, pas partir dans des extrapolations. Alors oui, c'est très bon, c'est très beau d'avoir comme ça la foi, et ça rejoint ce que j'ai pu dire dans la vidéo qui s'affiche actuellement, qu'il faut parfois savoir un peu oser, un peu rêver, etc. Mais désolé, tout n'est pas possible. Je peux pas non plus te mentir et te dire que tout est possible, etc. Alors que je sais que c'est faux. Tout n'est pas possible. Mais le truc, c'est que c'est pas grave du tout en fait. Dans les choses qui sont possibles, tu as largement de quoi faire pour avoir une vie qui est juste géniale en fait. Si tu désires des trucs de ouf, l'écart avec la réalité, il sera trop grand et ça va juste te mener à de la déception. C'est juste totalement inutile de faire ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut avoir des attentes réalistes. Et avoir des attentes réalistes, ça veut pas dire que tu dois espérer pouvoir un jour travailler au McDo, tu vois. C'est pas que tu dois te contenter d'avoir une vie pourrie et te dire non, je suis réaliste, voilà, c'est la vie. Non, absolument pas. Il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont parfaitement faisables et qui sont déjà incroyables. Tu peux, comme je te dis, devenir multimillionnaire si c'est ton objectif. C'est parfaitement possible. Tu peux impacter la vie de milliers de personnes si c'est ton objectif. C'est parfaitement possible. Tu peux être heureux et libre, etc. si c'est ton objectif. C'est parfaitement possible. Tu peux vivre de ta passion si c'est ton objectif. C'est parfaitement possible. Bref, cette vidéo, tu peux la résumer avec une seule phrase. Si tu veux réaliser tes rêves, tu dois avoir des rêves réalisables. C'était Pierrick Yaoudéou, et si tu es ambitieux et intelligent, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit. Applique ce que tu apprends. Salut!